Alléluia. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple des dieux, les héros vaillants, les élus des dieux, les enfants de la promesse des dieux. Alléluia, Alléluia. Célèbre Jésus-Christ, célèbre le Saint-Esprit des dieux, célèbre Dieu Tout-Puissant, Créateur. Alléluia. Il te donne encore une autre opportunité. Il te donne encore une autre saison pour écouter, écouter sa parole, sa pensée. Il te donne encore une autre saison, une autre, alléluia, alléluia, opportunité de voir sa gloire, de voir sa puissance dans sa parole, de voir les prodiges, de miracles, des délivrances par sa parole, de voir la réalisation de ce qu'il a promis. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie sans la parole de Dieu. Personne ne peut vivre dans ce monde seulement par le pain,
Tu ne peux pas vivre à cause de la provision dans ton congélateur, de la provision dans ton frigo, de la provision dans ton grenier. La Bible, qui est la parole de Dieu, la Bible sainte, nous confirme, nous affirme et nous prouve que l'homme, sans la parole de Dieu, sans la parole de Dieu, est semblable à un cymbale, à un fût vide qui fait des bruits. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ nous aime. Qui se sent aimé par Jésus-Christ? Amen. Pasteur Marcel aussi t'aime. Dans le nom de Jésus-Christ. Pasteur Marcel Joseph aussi vous aime. Alléluia, alléluia. Dans cette richesse, l'amour de Dieu est riche. C'est dans cet amour de Dieu, dans la richesse de l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous sommes connectés dans cette richesse. C'est cette richesse de Dieu, de l'amour de Dieu. Alléluia. Qui nous amène à chanter, qui nous amène à recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Dis, Dieu est bon. Dis à toi-même là où tu dis, Dieu est bon. Dieu est bon. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu sur ma vie. Sur ma vie. La bonté de Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu change la couleur. La couleur. La bonté de Dieu va te donner une couleur. La couleur de l'habit de Joseph. L'habit que portait Joseph avait plusieurs couleurs. Joseph était distingué par cette couture. Parce que Joseph n'était pas ordinaire. C'est pourquoi son habit était
une couture à haute facture, parce qu'il fallait rassembler des différentes pièces d'habits, des différentes couleurs. Amen. Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Et Dieu veut voir la couleur. Dieu veut te distinguer de la couleur de ton habit. Dieu veut aujourd'hui t'approcher à cause de la couleur de ton habit. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur qu'est-ce qui nous sépare des dieux pour écouter la prière de l'homme. Qu'est-ce qui sépare Dieu pour écouter la parole de l'homme? Amen. Nous allons prendre les textes de référence dans la Bible. Alléluia. Les livres de Éphésiens, chapitre 1. Nous allons prendre quelques versets pour juste comprendre le thème. Qu'est-ce qui nous sépare des dieux pour qu'ils puissent répondre, écouter nos prières? Alléluia. Je vais lire. À partir de 9 jusqu'à 13. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est Dieu qui est en train de nous dire. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. La volonté de Dieu est dans son plan. La volonté de Dieu est dans sa parole. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, on parle de nous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez scellé. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. La première expérience, quand on écoute la parole de Dieu, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois sans la religion, quand tu écoutes la parole de la grâce, la parole de vérité, la parole de quoi? De la vérité, directement. Cette parole de Dieu entre dans ton cœur, entre dans notre cœur. C'est cette parole de Dieu maintenant qui libère l'esprit de Dieu, la vérité de Dieu, la lumière de Dieu dans les cœurs de l'homme. Écoute ce que la Bible nous dit. La parole de Dieu nous dit. En Jésus-Christ, Dieu nous a choisis. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, cette parole de Dieu va te donner une nouvelle identité, va te donner une couleur divine. Alléluia. La parole de Dieu nous donne une couleur divine. Et c'est par cette couleur, à cause de la fondation de la parole de Dieu, les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoute ce qu'on nous dit ici, toujours dans le livre de 1, chapitre 1, chapitre 1, le livre de Éphésiens, à partir de 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes
en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, Dieu nous a élus. Lorsque tu es en Jésus-Christ, Dieu dit que tu es son élu. Tu es l'élu de Dieu. Et Dieu veut maintenant que tu puisses vivre selon son plan. Dieu veut que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, sans reproche, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà pourquoi nous avons besoin de connaître notre position, de connaître notre identité. C'est par ton identité que Dieu agit. Par ton identité, Dieu visite, pourvoit. Maintenant, qu'est-ce qui sépare? Qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne répond pas à nos prières? La Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe 59, nous allons lire cela, 59, verset 1. Non, écoute comment ça commence. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons toujours à condamner. Nous continuons toujours à complaindre. Oh Dieu, oh Dieu, tu ne me vois pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne me connais pas.
La Bible nous dit ceci. Il est dit dans le livre d'Éphésiens que notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. À la louange de la gloire de sa grâce. Verset 6. Qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Lorsque nous prions Dieu, nous prions Dieu sans connaître sa volonté. Nous prions Dieu sans sa parole de révélation. Parce que le chrétien ignore ce qui donne l'accès à leur Père, à leur Créateur. Les chrétiens oublient la grâce qu'ils ont, la grâce de Dieu dans leur vie. Dieu se révèle encore. Il montre que mes oreilles ne sont pas si dures pour écouter. Si je ne vous écoute pas, c'est à cause de votre cœur de rébellion. Éphésiens 2, verset 3 nous dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère,
comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui sépare Dieu pour répondre, pour écouter la prière? Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque on manque la vie de prière, il n'y a pas des valeurs dans la vie que nous sommes en train de mener. Ta vie a la valeur par la prière. L'habit dont Dieu regarde, ce n'est pas l'habit ici, les couleurs jaunes, les couleurs vertes, les couleurs blancs, l'habit qui couvre tes habits, qui couvre plutôt ton corps. L'habit, c'est ton cœur, les caractères, les caractères. L'Esprit de Dieu qui est dans la parole de Dieu ne peut pas agir parce que l'Esprit de Dieu trouve un habit que lui ne connaît pas. Un habit que Satan t'a fait porter, ne connaît pas. C'est comme ça avec Josué. Après avoir reçu, après avoir surmonté des obstacles, l'accusateur, il vient pour dire à Dieu, regarde la vie de ton serviteur est tachée. Dieu regarde à cause de sa miséricorde. Dieu fait miséricorde à un cœur humble et obéissant à sa parole. Quand Satan cherche à te détruire, il regarde l'habit que tu portes.
D'autres marchent sans habits. Et ça, c'est très grave. Même quand tu vois dans les rêves, tu vois dans ton rêve sans habit, c'est très grave. Rentrer en prière sans même délai. Rentrer en prière. Au besoin, cherche la grâce pour la prière des délivrances. Comme je t'avais dit l'autre fois, que tous nous avons besoin. Tous nous devons prier pour notre délivrance jour pour le jour. Alléluia. Je remercie Dieu. Qu'est-ce qui sépare Dieu de nous voir? Parce que Dieu ne regarde pas. Il regarde, mais il ne voit pas. Les abyssales. C'est pourquoi Satan, s'il cherche à détruire quelqu'un, il prend même tes habits, il peut porter, il va te faire porter les habits sales. Comme ça, tu deviens son agent, tu deviens son instrument. Quand Satan cherche à avoir quelqu'un, il vient par la forme d'essuyer, il vient pour t'essuyer. Satan n'a aucun pouvoir sur notre vie, sur ta vie, sur ma vie, parce que nous sommes en Jésus-Christ avec une nouvelle identité, avec un habit de gloire. C'est des Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous couvre comme l'habit de gloire. Maintenant, regarde combien de fois tu attristes le Saint-Esprit. Combien de fois nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Dans la Bible, une autre histoire, une belle histoire concernant Alléluia. Dans la Bible sainte, on nous parle d'un personnage qui ne pouvait pas voir la couleur de ses habits.
Pourquoi? Parce qu'il est né aveugle. Il est né aveugle, c'est-à-dire il n'a jamais vu la couleur. Je ne sais même pas distinguer c'est jaune, c'est vert, c'est quoi. Pourquoi? Parce qu'il est né aveugle. Et Jésus, dans Jean chapitre 9, je vais lire de 1, ok, je lis, Jésus vit en passant un homme aveugle dès naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Alléluia. Quelle est la leçon à tirer de ce verset? L'homme est détruit par ce qu'il voit. L'homme est anéanti, est détruit. Par quoi? Par ce qu'il voit. C'est ça qui détruit l'homme. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour enlever, ôter la vue à ceux-là qui voient et donner la vue aux aveugles. L'aveugle né représente notre vie ordinaire, la vie sans Jésus-Christ, la vie sans le Saint-Esprit, la vie sans Dieu. Tu es surpris d'apprendre que c'est ce que nous voyons là, quand ce que tu vois là, c'est ça qui te détruit. Oh my God. Merci Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Hmm? Cet homme aveugle représente notre vie sans la prière. Parce que si tu ne pries pas, bien aimé, si tu ne pries pas, tu n'as pas la vie. Et sans la prière, sans la vie de prière, tu ne peux pas voir. Nous avons fait des prières récemment, des prières en ligne.
de veillée de prière, où Dieu s'est manifesté par les signes. Dieu se manifeste toujours par les signes. Les gens qui ont expérimenté la vérité de cette parole de Dieu, la puissance de cette parole de Dieu. Les attaques que nous recevons pendant le jour, pendant la nuit, c'est spirituel. Je vous ai dit, ces choses qui nous attaquent spirituellement, par cette révélation de prière, de destruction des autels, vous allez voir même certaines histoires. Il y aura des histoires spirituelles qui vous ont détruit longtemps, qui ont attaqué votre vie, qui ont attaqué votre famille sous forme spirituelle. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a pas de révélation. C'est comme ça que vous les trouvez dans des familles, des jolies filles sans mariage. Des gens avec des diplômes sans quelque chose à montrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des réclamations des hôtels. Mais Dieu merci. Alléluia. Alléluia. Il y a des évidences, des témoignages. Nous allons présenter pour la gloire de Dieu. Et nous allons continuer avec ces programmes de prière. Alléluia. Jusqu'à la fin de cette année. Pour la gloire de Jésus. L'aveugle, mais là, représente la vie, ta vie à toi, ma vie à moi. Sans la prière, nous sommes comme cet aveugle-là. C'est comme ça, quand quelqu'un regarde, oh, il dit, oh non, oh, j'ai vu, on a, on voulait me kidnapper, on voulait m'enlever par les bandits, et on voulait m'enlever. Oh, oh, Dieu t'ouvre les yeux, tu commences maintenant à voir clairement. Oh non, cette personne, oh non. La prière. Tout ce message, nous les mettons sur notre chaîne de YouTube. Il faut suivre. Tu as besoin de la vitesse. Il y a combien d'années que tu écoutais cette parole de Dieu? La parole de Dieu donne des habits de fête, donne une nouvelle identité, donne une nouvelle bénédiction, donne la vie éternelle. Merci Jésus. C'est le dimanche aujourd'hui. Merci Jésus-Christ. Je suis obligé d'arrêter par ici. Nous allons continuer dans le programme d'enseignement et des prières de délivrance. Lundi,
On ouvre toujours la semaine en prière et jeûne. Le mercredi sera encore en prière, enseignement. Vendredi, à ne pas manquer. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de terminer avec ce message. Seigneur Jésus-Christ, tu as fait la grâce à cet aveugle. Des naissances. Touche nos yeux, touche nos oreilles. Ouvre-nous les yeux spirituels. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à recevoir ta miséricorde, ta grâce. Donne-nous l'habit de gloire. Enlève toute habit de honte. Enlève toute habit de honte. Jésus-Christ, merci. J'ai prié que l'esprit des prières entre, entre, entre. Dieu donne le réveil encore, le réveil spirituel. Jésus, merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est riche dans son amour. Dieu est riche dans sa miséricorde. Il est en train de te chercher. Il est en train de chercher à te localiser, à te voir. Regarde la vie que Satan t'a fait porter. Et Dieu ne te reconnaît plus. Ta femme, alléluia. Pour terminer, qu'est-ce qui sépare Jésus-Christ, notre Dieu tout-puissant, de répondre à la prière de l'homme? Qu'est-ce qui sépare? Écoute ce message dans le livre de Matthieu 26. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon les lépreux, les lépreux, la lèpre, c'était une maladie. Quand tu es atteint de la lèpre,
tu es rejeté par tout le monde parce que il y a une odeur nauséabonde, odeur que tu ne peux pas supporter. Jésus est entré dans la maison de Simon, les lépreux. Écoute cette femme qui voyait Jésus-Christ, qui écoutait, qui suivait Jésus-Christ. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait quoi? Qui renfermait un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci pour cette révélation. La Bible nous dit dans les livres de Jean, la même femme-là, c'était une femme prostituée. Et cette femme s'est rendue compte que à cause de mes péchés, que je trouve la miséricorde. Laisse-moi honorer Jésus-Christ. Dieu regarde les cœurs. La femme, les habits qu'elle portait n'étaient pas dignes de s'approcher de Jésus-Christ. Dieu a regardé les cœurs d'amour de son Créateur, de son Sauveur. Aujourd'hui, tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu ne pries pas. Tu n'as pas le temps d'écouter sa parole. Tu n'as pas le temps de coopérer avec Dieu. La femme ici s'est sentie coupable. En quoi je vais coopérer avec Dieu? Comment je peux être racheté? Comment je peux m'être racheter? Comment je peux vraiment trouver l'attention? La Bible nous dit, cette femme a pris ce parfum. Oh là là! Et là, mis sur la tête. Elle a répandu le parfum sur la tête de Jésus. Et Jésus, il dit aux autres, pourquoi vous vous lamentez? Vous dites seulement, oh les pauvres, vous avez seulement les pauvres, mais vous ne m'avez pas moi. Tu peux prier, tu peux chanter, tu peux faire tout sans Jésus-Christ en toi. Sans Jésus-Christ, rien. Qu'est-ce qu'on est en train de nous apprendre ici? Il dit, elle a fait une bonne action de grâce. Quand on appelle l'action de grâce, on le fait pour Jésus-Christ. Une action à mon égard. Parce que il dit ceci, à cause de cette action-là, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle ici, qu'on est en train d'écouter là, on parlera.
de cette femme. On racontera aussi en mémoire de cette femme à cause de ce qu'elle a fait. Regarde, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus-Christ? Pour qu'il se souvienne de toi? Et on oublie que ce que nous avons vient de lui. Tout ce que nous cherchons là viendra toujours de lui. Mais qu'est-ce qui fait qu'on oublie Dieu? On oublie facilement Dieu. J'ai prié. Dieu, t'es miséricordieux. Toute malédiction qui pèse sur nous tous, parce qu'on t'a oublié dans nos actions de grâce. On t'a oublié par notre comportement, par notre habit, l'habit que tu nous as donné a été tacheté. J'ai pris ta miséricorde, ton sang Jésus, de nous sanctifier, de sanctifier. Ton sang Seigneur Jésus, de nous racheter. Ton sang Seigneur Jésus-Christ, ton sang Seigneur Jésus-Christ, d'enlever tout obstacle de séparation pour recevoir de ta part tout obstacle qui nous sépare de voir ta gloire encore, de voir ta gloire soit enlevée dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Bon dimanche. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas le rendez-vous lundi. Sans la vie de prière, tu n'as pas d'habit. C'est la vie de prière qui nous donne l'habit de gloire. Shalom. Dieu vous bénisse, protège au nom de Jésus-Christ. Amen.